Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment purger les 4 freins d'une voiture, enlever le liquide usé qu'il y a dans tout le système de freinage, sans faire de bulle d'air, sans désamorcer l'embrayage de la voiture. Dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment purger l'embrayage, parce que ça c'est un peu plus complexe. Des fois ça marche pas souvent quand on veut purger l'embrayage, donc ça je vais vous montrer comment faire. Quand on purge les freins, on fait toujours la roue la plus loin du réservoir de liquide de frein du moteur. Donc moi, le liquide de frein, le réservoir il est à gauche dans le moteur. Donc moi je vais faire la roue arrière droite, c'est elle qui est la plus loin, donc qui a la tuyauterie la plus longue par rapport au liquide de frein. Donc, dans un premier temps, il faut soulever la voiture, démonter la roue. Là, je vais soulever la voiture et après, je vous reprends juste après. Donc là, la voiture, je viens de la soulever. Donc, quand moi, je fais juste une purge de frein, vous soulevez la voiture, on va dire, pour 5 minutes. Donc je m'embête pas en fait à enlever le cric, mais je mets quand même une petite sécurité, je vais vous montrer. Donc le cric là, il tient la voiture, donc j'ai soulevé la voiture avec. Mais il y a une chandelle à côté, si lui il lâche, la chandelle va reprendre le relais. Et la chandelle elle colle la voiture. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas nécessaire de démonter, de reposer la voiture sur la chandelle, relever, refaire ça, juste pour faire ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà, on démonte la roue. Alors, purger des freins, c'est vraiment pas compliqué. Si vous êtes tout seul, il faut un purgeur, un système pour foutre le truc sous pression, sinon vous n'allez pas réussir tout seul. Faites attention au goujon. Donc, quand vous êtes sur le disque avec les freins, donc là je vais vous montrer. Donc, où on va purger, c'est ici. Donc le bouchon de purge il est là. Donc vous avez toujours un petit bouchon en caoutchouc pour protéger en fait la vis de purge, pour pas que le bout en fait, le trou, il y a de la poussière qui rentre dedans. Parce qu'après c'est chiant, mais il va falloir changer la vis de purge, ça se rachète, mais enfin c'est un peu relou. Donc pour récupérer le liquide de frein qui sera usagé, qui va sortir par ici, il faut un récipient comme ça, donc avec un petit anneau, ça c'est pour l'accrocher, et un petit embout comme ça qui va en fait se clipser dessus direct. Donc déjà on enlève petit caoutchouc, le perdez pas. Et après, en fait, là, j'ai pas mis mon système sous pression et je vais en fait desserrer le petit boulon. Alors ça, je sais plus du tout combien c'est.
Donc pour desserrer ça, ça va être du 11. Donc vous pouvez très bien le faire à la douille ou faire direct avec une clé plate. Donc là, vous le dévissez. Là, vous le dévissez et là, vous faites ça. Donc ça va sortir un peu quand même. Alors vous pouvez le resserrer comme ça, juste à la main, comme ça suffit, ça sortira plus. Et donc après moi je vais vous reprendre et je vais vous montrer comment installer l'appareil pour mettre ça sous pression. Donc quand vous êtes sur le moteur, donc il va falloir démonter ça. Voilà. Et le récipient là en fait il va falloir quasiment le mettre à ras-bord ça. Donc vous prenez un entonnoir. Du liquide neuf. Zioter parce que ça va déborder, ça peut déborder très vite. Voilà. Voilà. Et quand vous avez fait ça, donc vous mettez le petit embout qui est adapté pour ça. Et la machine pour purger en fait ça va être celle-là. Donc ça va être ça. Donc moi en fait je l'ai rempli de liquide de frein. Le tuyau, je l'ai, il n'y a pas d'air dedans. Il faut le purger pour enlever toutes les bulles d'air qu'il y a dedans. Sinon après ça va être une catastrophe. Vous allez mettre de l'air en fait qui peut même rentrer dans l'embrayage et tout. Et il faut éviter ça. Après en fait là vous allez faire ça. Après ça vous le mettez à peu près vers 1 bar, ça suffit large. Et après là je vais ouvrir au niveau de la purge, au niveau du frein. Donc après quand vous avez mis sous pression le bocal, et bah après là vous allez voir. Et là déjà vous voyez un peu le liquide venir. Et voilà. Et donc là vous purgez. Il faut pas trop non plus trop ouvrir. Déjà vous voyez qu'il y a de l'air dedans. Et là, non. Et là, il faut laisser purger jusqu'à ce que le liquide en fait il soit comme dans le bidon, donc transparent ou jaune très très clair. Et dès que c'est jaune très très clair, ben, en fait vous arrêtez, on arrête la vis de purge. Et après en fait on attaque à la roue arrière gauche. Celle-là c'était la droite. Et après quand vous avez fait la roue gauche arrière, on fait la roue avant droite et après on termine par la roue gauche. Donc, tout à l'heure si vous regardez bien sur le tuyau là, c'était un peu jaune, mais jaune un peu foncé. Et là maintenant si vous voyez, vous avez l'impression que le flexible il est transparent en fait. Et bah là ça c'est le nouveau liquide en fait qui est en train de sortir. Donc en fait j'ai poussé tout ce qu'il y avait dans la canalisation. Donc quand vous avez fini, on tourne comme ça, hop. On enlève le bidon, ça après on le lève comme ça direct. Comme ça, ça va pas par terre. Voilà.
Après la vis de purge, on la resserre. Vous la resserrez doucement, ça sert à rien de le serrer trop fort. Sinon vous allez péter l'étrier. Et là, après, on remet le petit cache en caoutchouc pour protéger. Et voilà. Donc sur chaque roue, il faudra faire ça. Bien sûr, bien faire attention qu'il n'y a plus du tout de bulle d'air dans le système. Et aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, bien faire dans le sens que je vous ai dit, parce que sinon, si vous purgez une canalisation plus longue que les autres, bah, ça va servir un peu à rien en fait. Donc en fait, comme je vais vous répéter, le but de faire cette roue en premier, c'est que la canalisation en fait elle est beaucoup plus longue que les autres. Et en fait, en gros, quand on change de roue, la canalisation elle est beaucoup plus petite, et c'est pour ça qu'en fait on fait roue droite arrière, roue gauche arrière, roue droite avant, roue gauche avant. Parce que la roue gauche avant, la canalisation elle est très courte, parce que le bocal est juste à côté en fait. Donc voilà. Donc après, quand vous avez fini ça, et ben, comme je viens de vous montrer, vous resserrez ça. Vous pouvez décompresser le réseau de liquide de frein qui est sous pression, et après vous recommencez à lever la roue là-bas. Vous desserrez avec une clé avant de le mettre sous pression là-bas, vous desserrez. Parce que si vous le mettez sous pression, vous desserrez, ça va sortir en geyser. Donc vous desserrez, vous mettez votre système pour récupérer le liquide de frein usagé. Après, vous remettez le système de purge sous pression. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait du liquide de frein neuf dedans. Et après, là, vous purgez, vous recommencez. Et ça, vous recommencez ça encore 3 fois. Et après, votre liquide de frein, il sera nickel. Et vous allez voir, même au freinage, ça va vraiment changer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas. Marquez ça dans les commentaires. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. J'aide les gens même au niveau des commentaires. Je peux vous aider et même faire une vidéo spéciale par rapport aux commentaires. Ça m'est déjà arrivé. N'oubliez pas un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, pardon. Et je vous dis bonne journée à vous. Au revoir.